Alors là, ils sont pas du tout sérieux. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Match nul, 3 buts partout entre le Barça et FC Bruges dans une journée de Ligue des Champions où le Real Madrid a perdu des points, où le PSG a perdu des points et tout. Et tu avais l'opportunité de remonter au classement de la Ligue des Champions. Tu devais battre Bruges, tu fais un match nul et c'est un match qui est très catastrophique parce que je sais, il y a eu du bon aujourd'hui, mais le bon, tu ne peux même pas en parler parce qu'il y a eu tellement de comédie, tellement de situations ridicules de la part du Barça. Je ne sais pas s'il y a une équipe aussi comique que le Barça dans le monde aujourd'hui. Comment dans le même match, tu reviens chaque fois au score, mais tu fais chaque fois également la même erreur, tu donnes des buts à l'adversaire. Parce que je suis désolé, hein. Oui, ils ont des bons joueurs en face. Oui, Carlos Frog, il a mis un doublé, il a fait une passe D et tout, mais c'est le Barça qui leur offre ces occasions-là. Je suis désolé en fait. Parce que les 3 buts, c'est les buts qu'on a déjà vus encore et encore et encore. Les buts que le Barça prend actuellement, c'est des buts qu'on voit encore et encore en fait. Avant le match, même tu es capable de déterminer le genre de but que le Barça va prendre. Soit tu as une passe en profondeur, l'attaquant se retrouve face à face, il lobe le gardien, ou en tout cas, il marque face au gardien. Soit tu as une passe en profondeur, un joueur qui vient de derrière, il va en profondeur, il fait la passe pour l'attaquant qui marque. Soit, en tout cas, c'est des buts comme ça en fait. Les schémas de buts qu'il faut marquer contre le Barça, on les connaît tous aujourd'hui. Et ça m'amène directement à monsieur Hansi Flick. Il va falloir faire quelque chose avec ce Barça-là. Parce qu'actuellement, on le sait, l'équipe n'est pas au mieux. On le sait, on n'a pas nos meilleurs éléments pour presser et tout. Donc, à un moment donné, il va falloir changer de stratégie ou en tout cas s'adapter en fait. Ça y est, parce qu'on l'a dit au début, ouais, c'est sa stratégie et tout, mais à un moment donné, il faut que tu t'adaptes aux joueurs que tu as. C'est pas possible que toi, tu aies le ballon, tu te trottines les neurones, tu fais des passes, tu fais de l'attaque passée, tu prends énormément de temps pour marquer un but et derrière, en quelques secondes seulement, l'adversaire, il revient au score. Donc toi, tu prends 10 minutes, 20 minutes pour marquer un but, eux, ils n'ont que à faire 2 ou 3 passes. Parce que le but là qu'ils ont marqué sur le corner en contre-attaque après, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Toi, tu es un corner, mais c'est toi qui es en danger parce que 3 passes après, il y a un face-à-face et puis tu prends l'autre derrière. Donc là, voilà ce à quoi le Barça est réduit cette année. Autant il y a eu du bon dans ce match, comme je l'ai dit, mais il y a tellement eu des trucs catastrophiques qu'on ne peut pas passer à côté de ça en fait. Et heureusement même que sur la faute que Chesney a subie en fin de match, il y a eu faute de l'attaquant de Bruges, sinon tu aurais pris un 4-3. Lui aussi, je ne sais pas ce qui lui arrive. 3-3, tu es pratiquement à la fin du match. Tu as fait un match où voilà, il y a eu quand même pas mal de mauvaises choses et tout. Dégage le ballon, boule-moi ce ballon-là. Mais non, il veut dribbler un joueur, il veut faire je ne sais quoi. Heureusement qu'il y a la faute. Sinon, derrière, tu perds ce match-là 4-3 et voilà, on se serait retrouvé comme des cons aujourd'hui. Donc franchement, moi, je pense que Hansi Flick va devoir faire quelque chose pour cette stratégie du hors-jeu là et tout. Oui, ça a été notre point fort l'année dernière. Oui, ça marche bien, mais tu te rends compte de plus en plus que cette stratégie-là aussi dépend de l'efficacité que tu as devant et dépend également des joueurs qui pressent devant. Sinon, sans ça, ça ne sert à rien. Et ça fait des mois et des mois qu'on le répète. Hansi Flick est mieux placé que nous pour maîtriser tous ces trucs-là. Donc, il devrait le savoir aussi. Ça, je pense que aujourd'hui maintenant, les adversaires pour jouer le Barça, ils ne se fatiguent plus. Ils savent déjà quoi faire. Il faut une bonne coordination entre ton passeur et ton buteur. Tu t'arranges pour que le joueur qui fasse l'appel vienne de derrière pour qu'il ne puisse pas être pris à leur jeu. Et ensuite, tu l'envoies en profondeur, ton attaquant se déplace et après, il réceptionne le ballon. En fait, c'est devenu trop facile de marquer contre ce Barça-là. Et si tu aspires à aller loin, si tu aspires à faire une bonne saison, tu ne peux pas te permettre de faire une performance comme ça, ou en tout cas d'avoir une défense comme ça. Là, ce week-end, on va jouer encore le Celta Vigo. Ce n'est pas un Celta Vigo qui est flamboyant, mais chaque équipe qu'on joue, la plupart du temps, vous allez voir que c'est nous qui mettons les attaquants en confiance. La dernière fois, on a joué El Chirafami, comme par hasard, il a failli mettre un triplé. Aujourd'hui, on joue l'Atalanta, Carlos Fob, il devient un héros national. À un moment donné, il y a un problème. Il y a vraiment un problème dans cette équipe du Barça là. Et puis encore, quand pour marquer, ça te prend des occasions, là ça devient ridicule. Parce qu'aujourd'hui, parlons du match de Lamine Yamal. Dernièrement, on l'a beaucoup critiqué, Nicole, pas Nicole, bref et tout. Aujourd'hui, le match que te fait Lamine Yamal, c'est le match qui signe son retour au plus haut niveau en fait. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Lamine Yamal aujourd'hui comme ça. Certes, il n'est toujours pas à 100%, mais tu le vois, même à demi-mort, face à une équipe comme ça, il est capable de te faire la différence. Je suis désolé, aujourd'hui, le match qu'il a fait, c'est tout simplement une masterclass. Et il aurait pu terminer ce match-là avec peut-être 3 ou 4 passes D et même un doublé en fait. Déjà, le premier but,
de Ferran Torres. C'est lui qui envoie Fermín López en profondeur avec une passe comme ça pour le trouver directement. Et lui fait la passe en retrait pour Ferran Torres qui égalise. Le deuxième but, c'est lui qui le met après une superbe combinaison avec Frenkie de Jong, avec Fermín López pour le ballon du 2-2. Et le but du 3 partout, il est venu également de lui. C'est un centre dévié de sa part qui donne également le 3-3. Et à côté de ça également, il a fait une passe pour Ferran Torres en premier mi-temps à un but partout où tu aurais pu déjà prendre l'avantage à ce moment-là. Il fait une passe, il élimine un joueur, je crois, il fait une passe en profondeur comme ça pour Ferran Torres qui se retrouve face à face, nez à nez avec le gardien. Il tente un lob, malheureusement, il rate sa frappe. Donc aujourd'hui, si toutes les occasions entreprises par Lamine Yamal étaient allées au bout, on aurait pu avoir un score beaucoup plus grave que ça. À un moment donné, il fait également une ouverture pour Koundé en premier mi-temps qui touche le poteau. Deuxième mi-temps, début, il fait une passe, je crois, en profondeur également pour Fermín López qui frappe. Bref, il a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Il a réussi la plupart de ses dribbles parce qu'aujourd'hui, je ne me rappelle pas trop des actions. Il a tenté des dribbles, il a réussi. À part quand il était vraiment pris à 2 ou à 3. Mais la plupart du temps, Lamine Yamal, ce qu'il a tenté aujourd'hui, il l'a réussi. Et si tous ses coéquipiers à côté avaient élevé le niveau de jeu, on n'aurait pas fait un match nul en fait. Donc moi, en tout cas, ça me rassure que Lamine Yamal soit à ce niveau-là parce qu'on sait que actuellement, vu qu'il y a l'absence de Pedri aussi et que tu as moins de contrôle dans le jeu, à moins que tu aies une équipe en face qui refuse vraiment de jouer au ballon, tu auras besoin d'un Lamine Yamal inspiré pour pouvoir compenser. Donc le Lamine Yamal que moi j'ai vu aujourd'hui, ça me rassure énormément pour la suite. Mais pour tout le reste de l'équipe, c'est mauvais. Il va falloir vraiment changer des choses. Et je commence par Hansi Flick parce que le système, à un moment donné, c'est toi qui le fais. Les joueurs, ils suivent tes indications en fait. C'est pas possible de systématiquement jouer le hors-jeu. C'est qu'il n'y a même plus de réflexion. Est-ce que l'action vaut le coup? Est-ce que c'est pas mieux de tenir un peu? Est-ce que... Non. Systématiquement, il y a toujours jeu. Même dans ta ligne médiane, même quand tu es dans la moitié adverse de l'adversaire, il y a déjà ce réflexe-là de jouer le hors-jeu, de laisser les joueurs partir dans ton dos en fait. Donc franchement, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Et la trêve là qui vient va nous faire énormément de bien. J'ai hâte d'être à cette trêve là parce que actuellement, regardez les matchs du Barça, franchement, c'est une corvée. Je vous dis la vérité, c'est une corvée. C'est pas comme l'année dernière où tu as hâte et tout. Mais aujourd'hui, ça, toi, pour regarder un match du Barça, c'est comme si tu fais un devoir. C'est comme si tu as des feuilles à rendre à tes élèves, des trucs comme ça, en fait. On ne prend plus du tout de plaisir devant ce Barça-là. Donc, en Flick, il va falloir trouver une solution parce que, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de bonnes choses qu'on a vues aujourd'hui. La coordination ou la relation, pardon, entre Balde et Rashford, par exemple, qui commence vraiment à de plus en plus se développer. J'ai l'impression que plus ils jouent ensemble, plus ils créent une certaine coordination, plus ils créent du jeu ensemble et plus ils se retrouvent plus facilement sur le terrain, des débordements. Quand Balde dédouble, Rashford sait qu'il va aller à l'intérieur et tout. Donc, il y a de ces petites choses-là que j'ai bien aimé, mais la ligne du hors-jeu fait que, franchement, c'est impossible pour toi de bien défendre. Et parlons également du niveau défensif de certains joueurs. Koundé, par exemple, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. C'est vrai qu'offensivement, aujourd'hui, il a tenté pas mal de choses et tout. Mais défensivement, il se fait avoir trop facilement. Trop facilement. La plupart des duels, c'est perdu parce que aujourd'hui, j'ai plus le Koundé qui est solide, qui est serein défensivement. Chaque fois que l'adversaire se présente devant lui, même si c'est un joueur qui est random, qu'on ne connaît pas, j'ai peur pour Koundé en fait parce que je sais qu'il va se faire avoir, il va reculer et à un moment donné, il va faire semblant de mettre le pied lorsqu'il y a la frappe, mais elle est déjà partie. Donc aujourd'hui, même la défense individuellement, ça ne me rassure pas. Eric Garcia, il fait son match, ça on ne peut pas trop le blâmer. Balde, il est tombé sur un Forbes qui est très rapide, c'est un joueur qui est très costaud. Hein. Il a fait un bon match, je ne refuse pas, mais moi je pense quand même que cette ligne du hors-jeu la permet également à l'adversaire d'avoir beaucoup plus de situations. Là, on est venu dans une situation où ton piège du hors-jeu te pénalise beaucoup plus que l'adversaire. Or, c'est censé être l'inverse, c'est censé être une force. Donc là, Hansi Flick à lui de réagir. Donc voilà, 3 buts partout aujourd'hui. On fait ce match nul là. On ne va pas profiter des faux pas des autres équipes en Ligue des Champions. Tant pis pour nous. On verra ce que ça va donner prochainement. Encore que tu joues Chelsea à Stamford Bridge là-bas. Bonne chance pour aller les défier. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.